Bezrat Hashem, Zohar Bereshit, Chok l'Israël, vendredi. Amour Rabotenu Zal, Tlata Inun Garmin, Bisha, le Garmaïou. Nos maîtres, que leur souvenir soit béni, ont dit ils sont trois qui causent des malheurs à eux-mêmes. Avant de commencer, c'est un Zohar qui se trouve dans une autre version beaucoup plus longue, dans Parashat Pinchas, où là-bas c'est beaucoup plus développé. Et là-bas, ça se trouve là-bas dans Parashat Pinchas à propos des sacrifices. Parce que le sacrifice là-bas, il y a marqué « Et korbani lahmi ». Que Dieu dit « Et korbani », mon sacrifice, lahmi, c'est mon pain. Et ici, ça se trouve dans Parashat Bereshit, parce que dans les Akdamot de Bereshit, on est page 14b dans Bereshit, parce que là-bas, il y a dans les commandements de Bereshit, il y a le commandement du Shabbat. Donc, mais là-bas, c'est beaucoup plus développé, alors il faudra revoir là-bas dans Pinchas ce soir plus en détail. Donc, ils sont trois qui causent du malheur à eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes se font du mal. Est-ce qu'il y en a plus ou pas? En tout cas, il y a trois cas définis et on va les voir ici. Had, man del garme. Le premier, celui qui se maudit lui-même. Bon, c'est connu, chaque parole elle a une action. Et celui qui se maudit lui-même. La vérité, d'après une Mishnah dans Shavuot, celui qui se maudit lui-même ou qui maudit quelqu'un, c'est uniquement quand il le fait avec un nom saint ou avec un attribut saint, soit avec un shem, soit avec un kinouï. Mais le fait qu'il se maudisse lui-même, ça lui retombe dessus. Ça lui retombe dessus, et là-bas, dans Pinchas, encore une fois, il va expliquer ça, qu'est-ce qui se passe pour lui, et comment ça fonctionne en haut dans le Guéhinam. Tanyana, le deuxième, Tinyana, Man de Zarak Naama au Perurin de Id Beu Kazait. Celui qui jette du pain ou des miettes qui ont ou qui sont de la grosseur d'une olive. Le pain a une importance capitale. Non seulement c'est l'aliment de base, c'est l'aliment sur lequel on fait le Birkat Hamazon, c'est le pain, c'est l'aliment sur lequel on bénit, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond, parce que c'est un mélange de farine, d'eau, qui correspond à beaucoup de choses. Quand la Torah elle a dit que Dieu il dit que le sacrifice c'est mon pain, c'est pas simplement mon aliment, c'est vraiment un élément lié au lechem. Et donc le pain, même si on s'en sert plus, même si on n'en a plus besoin, même s'il est détérioré et encore, on n'a pas le droit de le jeter. Et à condition qu'il y ait, et c'est une halakha dans Brachot là-bas, dans le Talmud de Brachot, comme il a jeté du pain, alors on lui jettera son pain. Et le Zohar il dit que la pauvreté va lui courir après, à condition qu'il y ait un kazaït, c'est-à-dire la grosseur d'une olive, parce que c'est une grosseur sur laquelle on aurait pu faire une beracha. Le troisième, c'est le cas qui va nous occuper aujourd'hui. Mandeo kitcharga bemifka de shabbata ad lomatu Israël ligdusha de sidra. Alors c'est plus complexe. Littéralement, celui qui va allumer une bougie ou une flamme. Les Mefarshei Zohar, ils ont voulu faire la distinction entre les deux. Il faut voir là-bas dans le Ramas comment c'est expliqué, dans le Mikdash Melech aussi, mais celui qui allume une flamme, Bemifke de Shabbata, à la sortie de Shabbat. Si Shabbat est sorti, c'est plus Shabbat. Donc normalement, j'ai vu que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler ni d'allumer une flamme. Ça devrait être permis. C'est quoi ici le cas? Ad lomatu Israël l'ikdusha décidera. Avant que Israël, donc ici c'est un collectif, c'est-à-dire avant qu'à la synagogue, il soit arrivé un passage qui s'appelle Gdusha Desidra. Gdusha Desidra, littéralement, c'est la sanctification de l'ordre. C'est quoi?
vu que Shabbat est terminé, on fait la prière du soir, qui est donc la prière du soir de la semaine, qui est donc une prière du soir normale. Mais comme il s'agit de la prière du soir de Motzei Shabbat, on a rajouté un supplément à cette prière. Quel est-il? C'est qu'on va rajouter une Kedusha. Et une Kedusha qu'on fait la nuit. Ce passage de Kedusha d'Isidra, on le rajoute aussi dans d'autres prières. Mais ici, c'est Motzei Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on le rajoute là? C'est parce que justement, on ne veut pas tout de suite, c'est comme ça en tout cas que le Ramak l'explique, on ne veut pas tout de suite retomber dans le chol. Donc on prolonge encore un peu le Shabbat avec une Kedusha. C'est-à-dire que de la même manière qu'on n'a pas fait rentrer le Shabbat à la nuit même, ni au coucher du soleil, on a pris un petit peu de la journée du vendredi qui était profane pour la rendre Shabbat. C'est important de comprendre ça, sinon on ne comprendra pas la suite du Zohar. De la même manière qu'on a fait ça quand Shabbat est entré, on fait ça aussi une fois que Shabbat sort. Et d'après le Zohar, c'est très grave. Alors, ça bouscule beaucoup d'idées reçues par rapport à la halakha, donc il faut y aller doucement. On relit. Tlata, mandeokid, sharga, bemifka de Shabbata, adlo matu Israël, ligdusha de Sidra. Normalement, il n'y aurait pas de problème. Shabbat est sorti, il peut allumer le feu. Alors, vous allez dire, effectivement, mais normalement, pour sortir de Shabbat, il faut faire une havdalah, une séparation. On ne peut pas basculer comme ça, bien que le temps lui-même soit fluide, à savoir que le samedi est terminé, c'est la nuit, et donc on rentre dans la journée du dimanche. Il faut qu'on opère une séparation entre ce jour particulier qui est le Shabbat et la semaine. C'est pour ça qu'on a institué une havdalah, c'est-à-dire une séparation. Cette havdalah, ici on pourrait, et il faut la faire. Alors on dit quoi alors? C'est qu'il a allumé une lumière avant d'avoir fait la havdalah. Alors on va lire la suite du Zohar pour comprendre ça. Or le Zohar ici ne dit pas qu'il s'agit par rapport à la havdalah. On aurait pu comprendre que si quelqu'un il a allumé une bougie ou s'il a allumé une cigarette avant la havdalah, bon, ok, il n'a pas fait la havdalah. Mais ici, que ce soit au même niveau que celui qui se maudit lui-même ou celui qui va devenir pauvre, c'est grave. Alors, on va essayer de lire ce que dit le Zohar. Des garim les noura de geinom, les adlaka be'ay noura, ad lomata zimnayo. Parce qu'il va entraîner que soit allumé le feu du Gehinam par cette flamme, donc la flamme qu'il a lui-même allumée. Ad lomatav minayu, avant que son temps ne vienne. Alors, c'est connu dans le Zohar, bien que ce soit plus précis et qu'il faut distinguer, que ce changement du jour du Shabbat, il intervient dans tous les mondes. Et y compris dans les mondes d'en haut. Il y a un Shabbat en haut. Et ce Shabbat en haut fait que même dans cet endroit qui s'appelle le Gehinam, dans lequel on ne reste pas éternellement, et encore, mais en tout cas qui est d'un temps déterminé pour des gens qui ont fait des fautes, eux aussi, il y a un Shabbat en haut. Et ce Gehinam, où il y a un feu qui brûle pour purifier, bien qu'il y ait aussi un Gehinam de glace, ce feu, il s'éteint aussi le Shabbat. Et quand Shabbat se termine, et que la semaine recommence, ce feu est rallumé. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé un feu. On n'a pas dit qu'il a transgressé Shabbat. Ça
n'a pas dit qu'il a allumé la télé ou qu'il a pris son téléphone. On a dit qu'il a allumé un feu. Et il a allumé un feu avant qu'on ne soit arrivé à la Kedusha qui est après la prière de Harvit. Il fait que ce feu du Gehinam va se rallumer avant son heure. Donc, mashma, c'est comme ça que les Farshim comprennent, que le feu du Gehinam, il se rallume après cette Kedusha. Et la Havdalah. Ce feu du Gehinam, il se rallume au moment où nous, on va faire Boré Meoré Haesh. Dans la Havdalah, vous savez qu'il y a trois bénédictions. Il y a une bénédiction sur le vin, une bénédiction sur les senteurs, les bessamim, par rapport à l'âme qu'on a perdue pendant Shabbat, enfin qu'on a perdue après Shabbat, et Boré Meoré Haesh. Et on fait une prière sur le feu et on termine avec la bracha sur le vin qu'on a commencé au début. C'est au moment où on va allumer cette bougie de Havdalah que le feu du Gehinam se rallume. C'est pour ça qu'on fait Boré Meoré Haesh, les luminaires de feu. C'est pour ça, dit le Zohar, qu'on retourne les mains. Parce que maintenant, l'intériorité de la main, elle n'a pas accès à la flamme. L'intériorité, elle donne d'eau à cette flamme-là. D'ailleurs, c'est un luminaire de feu, c'est pas une flamme, c'est un luminaire de feu. Donc, normalement, on devrait faire la Kedusha, Harvit, normalement, la Kedusha, après la Havdalah. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a allumé le feu avant ce moment-là. Et pourquoi c'est très grave? Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un lieu dans le Gehinam pour ceux qui transgressent le Shabbat. Dans le Gehinam, c'est assez compliqué la structure du Gehinam, bien que le Zohar soit assez précis là-dessus. Comment est-ce qu'il est divisé? Quelles sont les habitations du Gehinam? Comment est-ce qu'il est fait? C'est assez expliqué, bien sûr, assez difficile à comprendre comment on peut comprendre des choses pareilles, mais en tout cas, même dans l'Arizal, même dans le Zohar, on va parler des Madourines du Gehinam, c'est-à-dire des habitations, des lieux différents du Gehinam. Et il y a un lieu dans le Gehinam où les gens qui, sur terre, n'ont pas fait Shabbat, même s'ils ont été justes dans toute leur vie, le fait d'avoir été Mechalel Shabbat, ils n'ont pas goûté dans ce monde-ci de quelque chose du monde qui vient. C'est comme ça en gros que le Rama qui l'explique. Donc, dans le Gehinam, et ils sont au Gehinam parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat, et ils sont dans un lieu particulier. De la même manière que les criminels qui ont fait des crimes énormes, qui ont respecté Shabbat, ils sont aussi jugés par rapport d'avoir fait Shabbat ou pas d'avoir fait Shabbat. Alors, maintenant, ces gens-là qui sont dans le Gehinam, dans ce lieu qui est réservé à ceux qui transgressent Shabbat, Veinun de Anushin beGehinam, et ceux qui sont punis dans le Gehinam, Laitin le leaou, ils vont maudire cette personne-là. Deokit sharga adlomata zimne. Ils vont le maudire parce qu'il a allumé une flamme avant que son temps ne vienne. Mashma, que pour eux, la semaine aussi, elle recommence. Et la semaine, elle recommence quand? Elle recommence quand ce feu de Gehinam va se rallumer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le feu, il s'est rallumé avant son heure. Alors, vous allez dire, ok, alors quelle différence? Ok, ils voulaient encore grignoter ou profiter du Shabbat 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, ça change beaucoup par rapport à une semaine de feu. Vous pourrez me dire, c'est beaucoup. C'est assez complexe, mais on va dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait de là où leur Shabbat à eux a été bouleversé. Pourquoi? Parce que le Shabbat à eux, il aurait dû être poursuivi par cette Kedusha que Israël font en bas. Et cette Kedusha qu'Israël font en bas, c'est pas simplement pour sanctifier et pour avoir encore un peu de sainteté dans la journée du dimanche qui commence, mais c'est aussi pour pouvoir créer un pont, en gros,
entre la Kedusha du Shabbat et ce qu'on va influer dans la semaine. Ça, dans les Kavanot, c'est ce qu'on va dire dans ce verset qui s'appelle Ve'in Noam, qu'on va réciter avant cette Kedusha. En tout cas, ça déclenche quelque chose de très grand en haut. Et ceux qui sont dans le Guinam, ils vont le maudire à lui. Ve'amrele, et ils vont maintenant commencer à le maudire. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Et ils lui disent des versets terribles. Ce sont ces versets qui sont dans Isaïe, au chapitre 22, qui parlent des âmes qui ont les plus grandes punitions. Ine Hashem, metaltelecha tel talagaver. Dieu y va. Alors ce mot de l'étaltel, il est assez compliqué, mais on va dire que Dieu, il va te projeter avec une grande force. Tu vas être jeté à l'autre bout du monde. Jeté toi physiquement, ton âme elle va être jetée, ou les deux. Et le verset 18, Tsanof yetanfenecha tsenefa kadur ala aretz. Et maintenant, tu vas être roulé, et tu rouleras comme une boule. Tu rouleras comme une boule vers la terre, rechavat yadaim, dans les grands espaces de la terre. Sa neshama, elle va tournoyer. Comme il y a marqué dans Samuel, c'est ce qu'elle a dit Abigail au roi David à propos de ses ennemis, que l'âme de ses ennemis, en tout cas une partie de l'âme, elle sera dans le pommeau de la fronde, dans le kafakela. Et ça, c'est une âme qui tourne. Ça veut dire quoi qu'elle tourne? Ça veut dire qu'elle n'a pas de place. Même dans le Guéhinam, il y a une place. Ceux qui sont dans le Guéhinam, ils le maudissent, Chazve Shalom, d'un degré encore pire à ce qu'ils sont. Pourquoi? Berin de la Yahut ou le Adlaka Noura Kadnafik Shabbata, Ad de Mavdile Israël Bitsiluta ou Mavdile Al-Kaza. Parce qu'il n'est pas convenable d'allumer un feu quand sort le Shabbat, jusqu'à ce qu'Israël, ils opèrent cette opération de séparation, qui s'appelle la Havdalah, et par la prière, et par la Havdalah sur le verre de vin. Et tant qu'on n'a pas fait ça, même si le temps est venu, on ne parle pas du temps maintenant. Évidemment, c'est sûr que c'est pas Shabbat, parce que sinon c'est le type, il serait Mechal Shabbat. Maintenant, tant qu'on n'a pas fait cette chose-là, si lui il fait ça, c'est très grave. Begin, de Aduzimna Shabbat ou, parce que c'est Shabbat jusqu'à ce moment-là. Alors Ramak il dit alors c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat? Il dit oui, non c'est plus Shabbat, mais le Shabbat nécessite qu'on lui rajoute du chol dans la semaine. Le Shabbat nécessite qu'on lui donne aussi un temps dans la semaine, et à l'entrée du Shabbat et à la fin du Shabbat. Et si lui, il a transgressé Shabbat en allumant un feu, ça s'appelle une transgression de Shabbat, parce que ça veut dire qu'il n'a pas compris le principe de Shabbat. Ou Gdusha de Shabbat, Shalit Alana. Et cette Kedusha de Shabbat, elle est sur nous. Ou Besha'ata de Mavdilim al-Kisa. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à cette Havdalah? Maintenant, on a fait la Kedusha, on a fait la Havdalah. Alors là, c'est un autre ordre qui va se mettre en place. Ou Besha'ata de Mavdilim al-Kisa. Kol inun chayalin ve kol inun mesharian. Toutes ces armées, toutes ces forces, ve kol inun mesharian, et tous ces serviteurs, d'itmanan al yomé dechol, et qui sont préposés au jour de la semaine. Donc toutes les forces de la semaine, les anges de la semaine, les forces de la semaine, toutes les ramifications de la semaine. Kol had vehad yativ leatre. Chacun, il va retourner à sa place, il retourne en son lieu. La semaine, elle recommence. On est sorti maintenant du monde du Shabbat, on rentre dans le monde de la semaine. Ou pour hané des itmané ale, et au service auquel il est proposé. Si ça se passe comme ça s'appelle l'ordre du monde. Si on bouleverse cet ordre-là, on bouleverse tout. Qu'on soit tous Shomer Shabbat comme il faut. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.